Ben, sinon je me rapprocherai, mais comme ils ont l'air bavards pour le moment, je me suis mis un peu loin.
Et transfert. Transfert. Il a l'épaule gauche plus basse. Il faut soutenir la main gauche dans l'épaule droite. Encore. Il tourne trop vers l'intérieur. Il faut le renvoyer sur le rail latéral droit. Comme s'il agrandissait sa courbe. Et la main droite bien à droite du cheval. Et bien pousser la jambe gauche vers la main droite. Et lui agrandir le cercle des hanches un tout petit peu. Là, là, là. Voilà. Il est très bien, le cheval. Il est très bien. Il est très bien. Bon, et on galope. C'est bien, c'est bien. Très bien. Prendre la ligne du quart. À presser. Droit. La ligne du quart. Droit. Il n'est pas sur la jambe gauche. Il n'est pas sur la jambe gauche. Voilà, il n'est pas sur la jambe gauche. Quand tu mets la jambe gauche, il ne faut pas écarter la main gauche. Ça contrarie l'action du postérieur gauche. Il faut garder la main gauche soutenue vers l'épaule droite et rapprocher la jambe gauche comme si tu le renvoyais à droite. Très bien. Très bien. Très bien. Prends la diagonale. Reste au contre-galop. Va entre S et H. Garde ne mets pas trop les épaules à gauche. Ne mets pas trop les épaules à gauche. Bien. Reprends la diagonale. Développe le galop. Développe, développe, développe. Voilà. On recommence. Sur la diagonale, pas trop les épaules à gauche parce qu'il tombe devant. Il tombe devant à gauche. Soutiens la main gauche. Soutiens la main gauche. Voilà. Bien. Voilà. Et développe. L'encolure droite, pas trop plié. Allez. C'est bien. Ça, c'est bien. Et on revient. Et pousse-le vers la droite du coin. Pousse-le vers l'extérieur du coin. Ne penche pas trop à gauche. Garde la main gauche contre lui. Pas trop d'effet d'appui à droite. Très bien l'attitude. Rassembler et au pas. Il est en train de rassembler et au pas. Bien. Progrès. Progrès. Il est juste là. Tu le montres bien enfilé. Je ne demande pas du tout en mid, donc. Ah, non, tu dois voir derrière, tu t'en mets. Ah non, Si. Non. j'ai logique. Ah bon, c'est pas ça. C'est une autre. À droite, sur le cercle, le galop. Comment elle va la petite là? Écoute, normalement, je devais ce matin, et puis elle était pas là, parce que comme je sais que ta maman n'est pas là pour le santé, c'est ça. Mais sinon, elle a vachement progressé aussi. Et là, elle a même fait une évaluation pour partir au championnat de France Club, parce qu'elle t'en avait parlé. Et bah, c'est clair.
aller tout seul à la gauche, tout seul à la gauche. Il a les épaules un tout petit peu à gauche. Poussez le bassin à gauche. Garde bien l'épaule gauche, un peu à la droite. Très bien. Il est en place. Il est en place. Très bien. L'épaule gauche à droite et poussez le côté droit. Et rééquilibrez, heureusement, c'est pas grave. Il a senti qu'il appuyait ou ça chatouillait, il a pris trop, il est pas bête. L'épaule gauche à droite, l'épaule gauche à droite. Là, il faut bien travailler la galope, le galop à droite, au milieu comme ça. Il ne trouve pas tout à fait comme là. Encore une fois. Très bien. Il a tendance à mettre les hanches trop à droite et les épaules trop à gauche et trop plier l'encolure. Presque le contre-pli. Presque le contre-pli. Et les épaules à droite. Voilà, là. Oui, c'est le problème des chevaux qui changent de pied. Quand on commence à vraiment forcer l'alignement, ils font un chantage dans le pied. C'est normal. Tant qu'il est le long de la muraille, il est à l'aise. Et au milieu, il est un peu perdu. Oui, il y est. Les épaules à droite. Les épaules à droite. Les épaules à droite. Il y est. On a une diagonale. Et change de pied en pied. Oui, pas trop plier l'encolure, pas trop plier l'encolure. Oui. Là, il est bien. Diagonale, change de pied. Les épaules sont trop à gauche. Voilà. On commence. C'est la même chose. Attention, tu as inconsciemment la tendance à inverser les plis dans les filets qui précèdent. Et ça fausse les repères du cheval. Garde-le dans un bel alignement. Ne modifie pas l'alignement et change de pied dans l'alignement origine. Comme ça, ne change pas l'alignement. Au pas, quand tu fais ton changement de pied de cheval, il était bien aligné. Tu as tendance à demander le changement de pied un peu trop avec les jambes et pas assez précis dans les mains. Tu fais le changement de pied de gauche sur la droite, il faut bien prendre la main gauche, la fermer gentiment, et pas en la poussant vers la droite, mais en la prenant un tout petit peu vers toi pour que l'épaule qui était en élévation devienne une épaule qui recule pour permettre à l'épaule droite qui était abaissée de monter. C'est un effet de fin de rythme. Galop gauche, galop droit. Et toi, tu as tendance à faire galop gauche, galop droit. Alors, tu peux faire galop gauche, tu vois. Parce que le changement de pied, c'est par là que ça doit se passer. Et le pli, et l'excès de pli dans la posture de base favorise justement ces balancements d'épaule qui perturbent le cheval. Vas-y. Tu refais galop gauche, tu l'alignes. Et si tu sens qu'il commence à s'organiser en décalant un tout petit peu dans les filets qui précèdent, tu doubles, tu fais une bolle, tu ne changes pas de pied. Il faut qu'il reste dans ses appuis d'origine. C'est très important, c'est très délicat le travail. Simplement freiner l'épaule gauche. Alors le cheval, tu vois, il a bien changé, mais c'est un peu sauvé. Il s'est un peu sauvé et il a répondu avec la reine gauche 2
deux foulées après la demande. Donc essaye d'obtenir une spontanéité entre la demande de la reine et le roi. Un retard. Il y a un retard dans la transmission du courant. Sur l'interrupteur de gauche, il y a un retard. Il faut qu'il soit sous le bout de la reine et qui n'interpelle. On va faire ça. C'est ça. On a fait gauche-droite, c'est ça? On était dans le gauche-droite. Mets-toi à main droite. Contre-galop, changement de pied. Et tu restes bien sur ton côté gauche, sur ton côté gauche-droite. Pas trop plier l'encolure, Voilà. Tu resteras sur ton côté gauche et tu restes à gauche. Viens de ta gauche, change de pied. Mieux, c'est parti à droite. Tu vois, si tu l'aides à se décaler, on refait. Reste ton côté gauche, voilà, et change de pied. On refait. Ton cheval, il prend une espèce d'élan, comme si tu commençais à faire une foulée croissante, comme un obstacle. Quand on monte et qu'on fait une foulée croissante avant de sauter, il faut faire des foulées constantes. Foulée constante, reste, pas grave, on essaye. Il fait une espèce de battu d'élan dans le gauche-droite qui ne fait pas. Il reste exactement dans le même galop. Reste, rassemble, arrête, reprends. Quand il commence à prendre comme ça, à répéter sa foulée comme ça, reprends, rééquilibre, redemande. Ne passe pas le jambon de pied, coup. Force-le à rester en appui à gauche, voilà, restez. C'est mieux, il n'est pas encore passé, il est encore passé une foulée après. Parce que ton cheval, il est douillet sur son postérieur gauche. Alors quand le cheval change de pied, le postérieur gauche, à un moment, il est là et il reçoit le cheval pour que le latéral droit saute. Et il appréhende cet effort. Il faut qu'il prenne confiance. Encore une fois, ce n'est que ça. Et je vois bien le long du mur, là, au contre-galop. Il met les hanches à gauche comme ça, pour ne pas faire trop d'efforts. Il se met un peu groupe au mur, pour ne pas faire trop d'efforts sur sa hanche gauche. Il faut qu'il apprenne à la gérer, sa hanche gauche. Voilà, et qu'il ne se sauve pas. Voilà, il reste bien en appui sur sa hanche gauche pendant son pied. C'est lui qui l'a fait là. Il a volé. On refait encore une dernière fois. Tu vois, pour sa gauche, il est pas tout seul à sa place. Il faudrait qu'il soit collé contre le poster droit. Arrête! Pas grave, on refait gentiment. Tiens bien ta jambe droite en position reculée.
va avancer sur la jambe gauche. Va en train de côté vers la droite. Derrière, 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 ça marche pas. Derrière, là, là, ça marche bien. À gauche, on refait ça. On refait. À la droite, gardez le niveau, à la droite. Gardez le niveau. On a des diagonales en plein côté. Toujours le pointeur gauche sous le cheval. Oui. Oui. Voilà. Les hanches, les hanches. Les hanches, plus. Voilà, voilà. Reste. Et maintenant, les poils en bas. Une demi-longueur. Et doublé. Très bien. Et doublé. Il a senti. Là, il a senti. À la droite. Non, des poils en bas. À la droite. Des poils en bas. Position. On va côté. Toujours le garder sur la jambe gauche. Jusqu'à les poils en bas. Une demi-longueur et doublé caressé. Vas-y. Oui, les hanches plus, gentiment. Là, plus. Tranquille. Très bien. Très bien. Et c'est ça. Hop. D'accord. Alors, ça s'installe sur son droit. Et comme il est aussi à gauche, il te force, quand il est aussi à gauche, il te force à forcer à gauche, alors que c'est de l'autre côté, à libérer. Vous pouvez voir là, je vais travailler. Oui, c'est bien. Et la diagonale, on va côté. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, dégagez, bande de bavardes. Bien. Très bien. Et diagonale, petit trop moyen. C'est très bien. Doucement. Oui, c'est très bien. Continue. Et on rééquilibre. Vers la gauche, à la droite. Il tourne la main tournée, il a senti. Il a tourné en penchant gauche. Il s'incline trop vers la gauche dans ses coins. Il faut qu'il reste perpendiculaire. Hein? Il faut que dans les coins gauche, ton cheval, il n'est pas assez perpendiculaire. Il s'incline à gauche. Alors il ne peut pas correctement plier son dos. Tu vois, il s'incline à gauche. Il s'incline
appuie sur le côté extérieur et qu'il fasse ce mouvement-là. À gauche, ça lui gêne. C'est pour ça qu'avant les points à gauche, c'est tout est lié. Il n'arrive pas à s'installer sur son latéral droit en l'étirant pour pouvoir raccourcir son latéral libre. Donc il prend son coin sur le latéral interne et il a une petite obliquité, une petite pureté comme ça. Alors ton cheval doit aller s'étirer sur son côté droit, prendre appui sur son latéral droit. Donc tes aides, il faut presque que tu l'envoies. Toi, tu fais presque une reine d'appui droite pour la ouverture gauche, c'est grossier ce que j'ai. Ben, c'est exactement le contraire. Il faut presque faire une reine d'appui gauche et une reine de contact à droite pour ton cheval. Tu vois, ton cheval, il faut qu'il s'incurve. L'incurvation, c'est un processus toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui permet de déplier le cheval et de le plaquer contre la paroi d'un cylindre imaginaire. Comme à la foire, tu sais, le truc là où les gens sont plaqués. Parce que quand tu vois un cheval dans la nature, il ne tourne jamais en s'incurvant vers le dedans. Il s'incurve tous vers le dehors en penchant vers le dedans. C'est contre nature. Il faut lui faire exactement le contraire. Au niveau des jambes, tu pousses le fort à ta jambe intérieure, c'est tout. Pousse le fort à ta jambe intérieure. Il faut que je maintienne à l'extérieur, sinon il va chasser. Oui, mais ton droit, il est décalé, mais passif. C'est-à-dire que c'est quand ta jambe inférieure doit être décalée. Et c'est l'active, je veux dire, en temps. C'est le cheval qui va venir se punir sur les points extérieurs s'il dérape. Tu vas avoir une jambe intérieure forte, c'est pas une jambe isolée. C'est une jambe qui va pousser le côté gauche du cheval qui est en opposition, comme si tu allais le déplier vers la droite. Et si ton cheval dérape, comme ta jambe droite, comme la difficulté c'est de prendre la position du bassin décalé. Et c'est le cheval qui va se punir comme s'il allait lutter contre un barbote imaginaire. Le barbote imaginaire, c'est le point extérieur. Parce que ton allongement, il est bon, mais comme ton cheval, tu as une espèce de. Il jambe plus avec l'antérieur droit qu'avec l'antérieur gauche. Hein? C'est parce que ton cheval, il est déjà en train d'anticiper le mauvais coin à gauche. Tu as presque le sentiment qu'il va s'appuyer. Donc, il va s'appuyer sur son côté droit pour pouvoir plier son côté gauche. Oui, très bon. C'est exactement le même. C'est une autre figure, mais c'est exactement la même idée. On refait. Parce que ton allongement, il est bon. Hein? Mais dans les dernières, tu sens bien qu'il ne sait pas comment faire pour donc il commence, écoute un peu, allonge jusqu'à la ligne du quart, jusqu'à la deuxième ligne du quart. Fais ta transition sur la ligne du quart et organise-toi pour qu'il prenne mieux son point. Ne prends pas le point trop tardivement. Donne-toi des foulées de préparation. Voilà, et injecte ta jambe gauche ou ta jambe droite. Voilà, comme ça, injecte. Voilà. C'est bien ça, hein? Le poseur gauche, là, il est en appui. Et tu vois ce que je te reproche? On refait. Arrête-toi. Regarde, tes aides dans le coin. Moi, je te vois. Malgré toi, tu fais ça. C'est-à-dire que ton cheval, c'est deux rails, le latéral externe, le latéral interne. Il faut que tu fasses le cheval sur son latéral externe. Que tes aides internes sont plus des aides de flexion contre le latéral externe. Donc lui, il est là, il pousse. Il se durcit à gauche. Il pousse comme ça sur son épaule gauche. Et toi, alors qu'il faut faire presque un mouvement de cession à la jambe gauche
pas de bosser sur la jambe parce que les gens utilisent que la jambe. C'est pas de côté, c'est session à la tête et session à la main et à la jambe. Il faut que quelqu'un, dans le coin, arrive à le faire faire. Ça. Et puis, malgré toi, tu es là, c'est plus fort que toi. Donc il faut presque t'asseoir à l'extérieur. Presque t'asseoir à l'extérieur. Parce que lui, il t'assoit fort à gauche. Pour se bloquer à gauche. C'est ce petit détail-là qui va changer beaucoup de choses. C'est un détail, mais qui a tellement d'importance. Là, il est bien. Mieux. Garde ta main droite à droite. Là vers la droite. Oui. Et là. T'as compris là ou là? Ça, c'était bien. Encore. Oui, alors, ça me plaît ça. T'as senti? Alors, ce problème, pour ça, ce problème, tu vas le retrouver dans les appuyés. C'est-à-dire qu'il faut que ton cheval, en appuyé à gauche, il puisse rester plié à gauche, sans bloquer son côté gauche. Évidemment, il a parfois facilement appuyé à gauche. Mais bon, il ne peut pas Hein? Mais c'est-à-dire comme ton cheval il tombe à gauche, tu vas vers la gauche. Mais la vraie difficulté, c'est d'avoir un appui à gauche, une belle progression dans les allures vers l'avant. On fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est dès que tu vas sentir qu'il y a un problème, tu vas repartir dans le contre-appuyé. C'est-à-dire que tu pars en appui à gauche, légèrement plié à gauche. Au préalable, tu vas bien préparer ton cheval, une petite épaule longtemps à gauche, pour que le pointeur gauche soit à sa place. Tu pars dans l'appui à gauche, si ton cheval commence à s'affaisser, tu repars dans l'appui gauche vers la droite, donc de chaque côté vers la droite, c'est-à-dire dans le contre-appuyé. Dès que tu sens que le pointeur à gauche se remet à sa place, tu reprends l'appuyé. Tu fais comme un zigzag, et tout le temps dans la même plie. Parce que c'est la position du pointeur à gauche qui conditionne la qualité de l'appui. Le cheval, il va pouvoir correctement placer son pointeur à droite, et si son pointeur à gauche est correctement appuyé. Dis-moi l'encolure. Dis-moi l'encolure. Allez, devant moi là, tu prends le point vers la droite, un peu épaule en dedans, appuyé gauche. Voilà. Et là, on y va, vers le stade gauche, vas-y, appuyez. Oui, c'est pas mal ça. Ça va ça. Et on redresse. Et on renvoie à droite. Là, il est sur ta jambe gauche, là, Sophie.
Il n'est pas tout à fait dans tes ailes. Prends-le un peu plus sur ta jambe droite. Voilà. Soulève l'épaule droite. L'épaule droite, elle descend alors qu'elle devrait monter. Soulève ta main droite. Soulève ta main droite. On refait l'épaule en bas à droite. L'épaule gauche doit baisser pour que l'épaule droite puisse monter. Sinon, il va de côté, mais l'épaule en bas n'a aucune valeur. Hein? C'est pour renforcer l'élévation devant l'épaule en bas, avec la flexion derrière. Moins plié. Voilà. Moins plié. Par contre, on refait. Par contre, arrête-toi. Dans les poils en bas à droite, il faut que tu fasses quand même un peu attention à ce qu'il ne dérobe pas de côté en dehors. C'est parce que ce côté en gauche, il faut continuer à pousser le cheval devant lui, il faut que le cheval puisse baisser. Or, il décale un peu de côté hanche à gauche, il faut que la jambe gauche un peu plus vigilante dans les poils en bas à droite. Toujours cette jambe gauche, vas-y. Oui, 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 regarde bien le miroir. Bon, alors, on refait l'appui à droite. Dans l'appui à droite, ton cheval part trop vite avec les épaules et pas assez vite avec les hanches. C'est bien, parce que les épaules devant les hanches, mais dans l'appuyé, il faut surtout rechercher le parallélisme. Et parce que c'est le côté gauche qui va lancer le cheval à la droite. S'il a les épaules sur la patte, c'est les épaules qui vont tirer les hanches et plus les hanches qui vont pousser les épaules parce que le côté gauche de la locomotion, il va être trop à l'extérieur du cheval. Donc tant pis s'il est un peu de travers, s'il est de travers, tu repars dans la pompe appuyée quelques foulées, tu redresses. Ne pars pas autant avec les épaules. Ne pars pas avec les épaules, très bien. Vas-y. Vas-y, éclaire. C'est normal. La pliée, oui, c'est normal. On refait. C'est parce que, à main gauche, à main droite, il faut qu'il s'habitue à ce que ta jambe gauche soit tout le temps derrière. Parce que si tu la recules à la dernière minute, il prend des pas au galop. On refait, il a trop les hanches dehors. Tant pis s'il a la coupe devant, mais lui les hanches dedans. Là, très bien. On s'en fout. Il est bancal parce qu'il fait un effort et il tire la langue. Mais il va s'habituer. S'il est bancal parce que tu tires sur des paquets musculaires qui chatouillent. Et en l'habituant, pour moi, il faut fermer les yeux là-dessus. Là, je chatouillais tous les matins, il me fait faire des torsions terribles. Et je me dis, je souffre, mais si c'est équivalent, voire pire, ce que je vais faire à mon cheval, je suis la torsionnaire. Parce que les efforts musculaires que je donne, c'est épouvantable. C'est terrible. Et on leur fait faire ça aussi.
pas, ils ont tous le poste à gauche, fatigue faible. J'ai relu un bouquin là, et un gars qui a fait des statistiques là-dessus. Ils sont tous plus faibles à gauche que moi. Allez.